Vraiment, la connexion me fait défaut. Je cherche une connexion disciple diffusée en direct. Voilà. Oh là là. Je suis confronté par les problèmes de la connexion, mais je crois que le Seigneur fera grâce que nous puissions terminer un peu notre séance de ce soir. Comme je disais, le Seigneur est bon. Il a plu au Seigneur ce soir de nous visiter encore. Il a plu au Seigneur ce soir d'être à notre écoute parce qu'il est notre Père, il est notre Dieu. Voilà, je disais ceci ce soir, qu'avant que nous puissions commencer notre prière, nous allons parler pour une petite exhortation sur j'avancerai malgré tout. De partout que tu sois, de partout où tu me suis, Dieu te voit, Dieu te connaît, Dieu connaît les problèmes auxquels tu es confronté. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais que nous puissions élever nos cœurs vers l'Éternel Dieu, afin que Dieu puisse nous faire du bien. Sois béni, Niclette. Comme tu es entré, nous sommes dans une série de prières. Notre petit thème de ce soir, j'avancerai malgré les problèmes. J'avancerai malgré tout. De partout que tu me suis, Dieu te voit, Dieu te connaît et Dieu connaît tes problèmes. Dieu connaît les difficultés auxquelles tu es confronté. C'est pourquoi ce soir je suis venu te dire, et je suis venu dire à une personne, malgré tout, tu avanceras. Rien ne te bloquera d'avancer. Et rien ne t'empêchera de saisir ta destinée. Celui qui te dit que tu avanceras n'est pas un simple homme. Celui qui te dit que tu avanceras, c'est celui qui t'a créé. Celui qui te connaît par ton nom. Celui qui t'a façonné. Écoutez-moi vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, on reconnaît un enfant de Dieu, c'est au nombre de ses adversaires, au nombre des combats qui les confrontent, au nombre de ses ennemis. Les obstacles rencontrés dans ta vie doivent révéler ce que tu seras. À la grande difficulté, aux grands obstacles, à la grande élévation. De la manière dont tu es en train d'être combattu, c'est de la manière que Dieu t'élèvera. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, confie-toi à l'Éternel Dieu. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il est écrit dans la parole du Seigneur, celui qui a créé Israël, celui qui t'a créé, ô Jacob, il te connaît par ton nom. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. Bien-aimé, le nombre des ennemis, le nombre d'adversaires et le nombre de combats révèlent ce que nous serons, révèlent la hauteur de la bénédiction, du renommé et du succès que nous aurons dans notre vie. Bien-aimé, j'aimerais vous révéler quelque chose dans le livre de Daniel chapitre 6, verset 10. Vous connaissez l'histoire là. Or la Bible dit que Daniel était confronté devant les adversaires. Daniel était confronté devant les ennemis. Bien-aimé, écoute-moi te dire, tu pouvais être entouré par les gens, mais tous ces gens-là ne sont pas pour toi. Daniel était aussi entouré
par un bon nombre de gens. Mais chose drôle, le nombre de gens qui entouraient Daniel, c'était les hommes qui combattaient Daniel, qui étaient contre Daniel. La Bible dit, jusqu'à tel point, Daniel est allé dans la fosse aux lions, c'est grâce aux amis qui l'entouraient. Daniel pensait peut-être que c'était les amis. Daniel croyait qu'ils étaient les frères. Or, ils étaient les ennemis. Bien-aimés, dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a les ennemis qui se lèvent devant lui. Ils pouvaient être physiques, c'est tout comme ils pouvaient être cachés. Mais il est avantageux, il est mieux d'avoir les ennemis physiques pour que tu connaîtras comment les affronter. Mais les ennemis cachés, c'est l'esprit qui les combat. C'est pourquoi en toi, il faut avoir ce qu'on appelle l'esprit supérieur. Car l'esprit supérieur fera que tu aies la victoire en face de tes ennemis. C'est pourquoi je suis venu te dire, bien-aimé dans le Seigneur, cette soirée, que tu avanceras malgré quoi. Quels que soient les obstacles que les ennemis mettront sur ton chemin, je te dis,